Salut les amis, aujourd'hui on va voir comment euh, utiliser certaines astuces que j'ai qualifiées de folles dans une formation précédente, donc des astuces que je dirais pratiques sur Canva. Donc j'ai commencé cette fois-ci, c'est avec le Canva Pro, parce qu'il y aura des choses qui seront faites rapidement sur la version Pro qui ne sont pas toujours disponibles dans la version gratuite. Donc voilà, ceci dit, on va tout de suite aller dans la pratique. Je vais commencer, je vais choisir par exemple le diaporama, je vais travailler sur ce modèle-là. On va tout de suite commencer par la première astuce qui est tout simplement l'outil courber un texte. Donc, on a sans doute souvent besoin de mettre des textes circulaires ou sur un logo ou je sais pas, sur un design. Donc, pour cela, on a besoin de l'outil courbé. Comment ça se passe? On n'a qu'à mettre un texte. Voilà. On sélectionne un texte aussi simple que ça. On prend notre texte. On va dans Effet. On va dans Courber. On choisit la courbe. On peut choisir le sens de la courbe. Voilà. Et c'est fait. Voilà, c'est fait. On peut l'agrandir au besoin. C'est fait. Second élément, l'outil ligne. Alors, l'outil ligne, on va dans éléments, on sait où ça se trouve. On sélectionne l'outil ligne. Contrairement à avant, c'est facile de travailler son épaisseur, les formes, voilà. Et on peut mettre les fins et les débuts comme on veut. Ça veut dire on peut décider le début en flèche et la fin en rond. Voilà un exemple. Alors, on va parler maintenant de l'outil ebook 3D. Alors, pour l'ebook 3D, je vais sélectionner une image importée, par exemple, qui va nous faciliter la tâche. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme image qui pourrait nous servir de couverture des livres? Voilà, disons, voilà, on a notre couverture des livres. L'ebook 3D, c'est tout simplement, voilà mon image. On va vous montrer une image, un exemple pour avoir l'effet ebook 3D. Donc, je vais tout simplement le sélectionner, aller dans modifier l'image et là, j'aurai une panoplie d'applications liées avec Canva. Il me suffit de chercher l'outil parmi les outils Smart Mockup que voici. Je vais choisir juste l'ebook 3D, donc l'effet livre. Il y en a tellement, vous voyez, téléphone, il y en a tellement. Donc, je peux afficher tout pour faire rapide. Voilà. Voilà, on a livre, on a book, voilà, le livre. Vous savez voir qu'il y a plusieurs autres choses possibles ici. Donc, on va, sans perdre le temps, sélectionner celui qui nous concerne. Donc, book. Vous voyez, quand on est sur book, on a plusieurs possibilités. Quelqu'un qui tient le livre ou tout simplement le livre, lui tout seul. Voilà. Et le design s'incruste sur l'outil livre en 3D. On peut décider d'un autre décor. On a notre bel outil ebook 3D. C'est assez pratique pour les livres qui vont sortir et pour les visuels qui vont les accompagner. Donc voilà l'ebook 3D. On va avancer avec un autre outil. La prochaine astuce qui est tout simplement enlever un fond d'image. Alors c'est assez simple. Je vais sélectionner une image au hasard, peut-être une image importée. Et je vais vous montrer comment l'effet l'outil est puissant. Voilà, on a déjà travaillé avec cette image-là. Bon, pourquoi pas prendre l'autre? Voilà. Donc, on va seulement modifier l'image et on va tout simplement avec effacer l'arrière-plan. Voilà quelque chose qui est fantastique dans le Pro. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, et on applique également autre chose que vous ne saviez sans doute pas. S'il y a une erreur, vous pouvez l'effacer avant de valider. Voyez par exemple, si je décide que cette chaussure est une erreur, voilà, je peux gommer à ma guise, zoomer avant de gommer. Voilà. J'efface à ma guise. Il est sans pied. Voilà. Je maintiens la souris avant d'effacer. Je maintiens, je gomme. Voilà.
Et maintenant, on peut restaurer si on a fait des erreurs, élargir notre pinceau au besoin. On peut donc terminer si c'est bon et voilà, appliquer. Voilà notre image terminée. On va créer donc maintenant un dégradé. Il suffit d'aller dans arrière-plan. Je vais regarder arrière-plan, voilà. Et on va taper gradient. Voilà, gradient. C'est bon. On a de nombreux types de dégradés. On aura plus qu'à choisir celui qu'on veut et on n'aura plus qu'à faire des modifications. Voilà, donc on peut choisir le type de dégradé, les couleurs, la coloration du dégradé, voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Prochaine astuce, on peut passer sur du fond blanc. On va parler de filtrer la recherche par la couleur maintenant. On a filtré les recherches par les couleurs. Donc là, précédemment, on a une couleur présente. On veut continuer avec le même style dans la page. Et peut-être on voudrait avoir la même chose dans la page suivante. Voilà. On veut avoir le même coloris. Chercher un type de photo. Donc, loop. Voilà. La recherche loop. Maintenant, on vient dans le petit réglage. Et on va appliquer la même couleur et rechercher. On va chercher la même couleur, voilà, on applique le filtre, ce sera vraiment génial pour avoir des pages harmonisées. Voilà, c'est super. On va passer à l'astuce suivante qui est créer rapidement les éléments, lignes, formes, voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est assez simple. On peut claquer sur notre clavier sur T et on a le texte qui apparaît automatiquement avec une police qui peut être définie dans la version pro. Donc, maintenant, pour R, pour les formes, on peut avoir R qui donne rapidement un carré ou un rectangle qui peut être déplacé, rectangle, carré. Sur une nouvelle page, on tape C. Voilà, notre forme circulaire. On va plus chercher les lignes, par exemple, dans élément, on tape ligne et L, et la ligne apparaît et on peut jouer. Donc, ok, on va parler d'autres choses qui, au début, m'a vraiment beaucoup dérangé. Pour cela, je vais par exemple taper R pour avoir un carré. Je vais peut-être, je sais pas, prendre une ampoule, pourquoi pas, disons ampoule. J'ai eu ce problème, je sens que la plupart de ceux qui débutent en Canva ont sans doute eu beaucoup de mal avec cela. Et quand, heureusement pour nous, Canva ne nous a pas laissé dans nos pleurs. Voilà. Donc, disons, j'ai peur, par exemple, ceci. Bon, ça, c'est petit, c'est même pas assez superposé. Donc, parfois, pour sélectionner un élément qui est dont les bouts sont complètement euh, mélangés, voilà. Par exemple, j'ai créé un truc de mélangé, voilà. On voit. Pour sélectionner le carré, c'est souvent parfois un peu compliqué. Donc, pour sélectionner l'une ou l'autre des formes. Là, par exemple, je suis sur ce produit-ci, le carré, je peux confondre et sélectionner toujours le même produit parce qu'ils sont confondus. Alors, que faire dans ces cas-là? On peut tout simplement verrouiller l'élément principal et décider de déplacer l'autre. Vous voyez, c'est assez simple. On n'aura plus de problème de confusion parce que l'autre est verrouillé. Pour créer un QR code, c'est un élément très intéressant pour les visuels et communiquer en ligne. Ça facilite la tâche. Rien qu'en scannant, on a l'adresse pour le QR code. Comment faire? Je l'ai tellement déjà utilisé qu'il figure parmi mes éléments raccourcis. Alors, sinon, il faudrait venir dans les trois petits points et le retrouver. Voilà. Donc, il suffit de sélectionner QR code et là, il suffit de prendre l'élément dont on voudrait renvoyer le lien en scannant le QR code. Par exemple, pour moi, je vais taper Delish, hr.net, voilà. Donc, il suffit de prendre ce lien-là, CTRL-C, revenir dans mon travail
et le coller. CTRL V, générer le QR code. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, le QR code est généré. Nous allons maintenant faire glisser un texte entre une image et l'arrière-plan. Donc, c'est assez simple. Je vais sélectionner une image déjà importée ici. Okay. Voilà, j'aime bien cette image, on va la réutiliser. Donc, il suffit pour moi de mettre l'image en arrière-plan. Voilà. Bon, pourquoi pas donner également la même coloration au texte. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est assez simple. Il suffit déjà de prendre mon texte. Je vais peut-être mettre mes amoureux. Mes amoureux du jour. Alors, c'est assez simple à faire. Je vais donner une coloration qui pousse le ton, pourquoi pas. Je voudrais mettre peut-être entre les deux là, je sais pas comment on voudrait. Donc, voilà, je veux mettre là. Il suffit pour moi de faire un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer l'image que je remets exactement de façon superposée avec l'autre. Alors, il suffit d'utiliser mon outil de suppression d'arrière-plan pour effacer l'arrière-plan de ceci et le tour est joué. C'est magique, en fait. Et voilà. Donc, on a l'écriture qui se retrouve entre l'arrière-plan et les personnages. Donc, c'est parce que la coloration ici est pareille, mais sinon, on peut voir distinctement que c'est entre l'arrière-plan. Donc voilà, pourtant, c'est pas le cas. Voilà, super. Maintenant, on va voir comment déplacer un objet d'un certain pixelage. Donc, c'est assez simple. On va sélectionner cet objet. On ne va pas compliquer. Alors, il faut appuyer sur votre touche Shift de clavier, donc majuscule temporaire. C'est comme ça j'aime l'appeler. Ou verrouiller la majuscule, c'est à vous de voir. Donc, si c'est sur Shift, il faudra maintenir la touche enfoncée. Alors, avec les directionnels du clavier, je sélectionne bien évidemment l'élément. En maintenant Shift enfoncé et en appuyant sur les touches directionnelles de mon clavier, je déplace mon élément de 10 pixels exactement. Mais c'est important pour bien centrer les éléments, mais s'il faille le déplacer d'un pixel uniquement, alors j'utilise la directionnelle simplement. Donc, si je sélectionne mon objet, juste avec la directionnelle, je peux déplacer un pixel à chacune des pressions. Voilà. Donc, maintenant, on va créer un effet blanc autour d'un personnage. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube, sur les miniatures. Moi, je l'ai connu, ça fait pas 6 mois, je pense. Et vraiment, je voyais déjà partout. C'est vraiment super. Alors, comment faire? Je vais prendre mon même personnage en haut là. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Je vais remettre le personnage ici. Voilà. Donc, je pense qu'ici, je vais voir si c'est la version dont l'arrière-plan est supprimé, noir. Et ici, l'arrière-plan est supprimé. Voilà. Sinon, si l'arrière-plan n'était pas supprimé, c'est sur le cadre que s'appliquerait l'effet qu'on va faire tout de suite. Alors, je vais centrer avant de travailler. Il suffit de sélectionner votre image, aller dans modifier l'image et on va utiliser un effet. Bon, chez moi, c'est déjà lié. Si ce n'est pas le cas, il faut venir fouiller en bas dans ombre pour sélectionner l'élément et le lier. Donc, moi, c'est déjà lié. Donc, il apparaît tout en haut. Donc, je vais sélectionner ombre et en fait, l'effet, c'est brillance. Dans les ombres, c'est l'effet brillance. On voit comment c'est tout autour de notre de ce carré-là. C'est exactement ce qui se passe. J'applique. C'est tout autour de notre image. Bien sûr, vous me direz que vous ne voyez rien. Alors, je vais aller dans Réglages. Vous ne voyez rien peut-être à cause de la taille ou à cause surtout de la couleur qui est également noire, la couleur de l'ombre. Je vais la mettre au blanc, couleur blanche. Autant pour moi, voilà, c'est fait. Vous voyez déjà quelque chose. Vous me direz sans doute c'est gris, bien sûr, c'est l'effet de la transparence. Alors, quand
J'annule cette transparence. On voit bien que c'est grand, c'est blanc et on peut jouer de la taille. Voilà, c'est super. Maintenant, on va créer un bouton avec un lien. Ça peut se retrouver dans un document qui peut être partagé avec d'autres personnes ou bien tout simplement, du moins, le document téléchargé, les gens pourront cliquer et se retrouver sur le lien dont j'ai voulu créer. Voilà, indiquer, tout simplement mettre même un texte ici dans un document de telle sorte que quand quelqu'un clique dessus, il se retrouve où je voudrais qu'il se retrouve exactement. Comment faire ça? Je vais sélectionner un élément ici. Je vais faire comme une espèce de bouton. Voilà, la forme me plaît bien. Je vais y ajouter du texte. Là, on va dire démarrer par exemple. Démarrer, pourquoi pas un peu sur du gras. Voilà. Je vais mettre ça là. Peut-être une icône qui va dans le sens. La même chose, démarrer. On va voir. J'ai mis au mauvais endroit. On va mettre dans nos ingrédients et trouver quelque chose qui va dans ce sens-là, graphique. Bon, c'est pas grave si je trouve pas, je ne vais pas perdre de temps inutilement. Une chose est certaine, texte ou pas, on a déjà notre élément. Je vais centrer le tout et le tout rejouer. Donc, je vais grouper au besoin. On va grouper. Et qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit de sélectionner l'élément et d'y mettre un lien. Par exemple, delist .net. Valider. Alors, mon élément est cliquable. Même si j'envoie le document à n'importe qui, je peux également décider d'annuler, comment on dit, le soulignement sans toutefois annuler ce qui est là. Donc, je pouvais tout aussi mettre directement DLHR, aussi simplement. Donc, ceci est pourtant changé, mais ça n'a rien modifié à notre lien qui est toujours associé à cet élément. Voilà. On va maintenant parler de la présentation. Voilà. Alors, c'est assez simple, il suffit de venir sur l'icône tout en haut là, présenter, ou on peut passer aussi par le téléchargement et voir comment présenter les différents éléments. Voilà, mais sinon, il y a un raccourci, on n'a pas besoin de s'embêter. On va aller progressivement. On a la présentation standard qui consiste tout simplement à présenter tout notre travail, mais on va zapper par nous-mêmes. Voilà, avec les petites flèches, selon notre rythme, on va zapper. Et là, on a des liens pour aller vers les canevas live qu'on verra tout à l'heure, ouvrir la vue du présentateur, donc changer les modèles et tout. Voilà, donc je peux revenir là ou sur escale. Donc, on va voir le second type de présentation. On a la lecture automatique où on n'a pas besoin de naviguer, mais sinon, ça se fera automatiquement selon un certain timing prédéfini, mais on pourra zapper par nous-mêmes le moment voulu si on veut précipiter les choses. Ok, escale cette fois-ci pour sortir, sinon on serait sorti par là. Alors, on va voir également la vue du présentateur. Et comment est-ce que ça se présente? Alors, la vue du présentateur, il a son écran visible par les autres et un espace où il peut faire d'autres choses. Il a des notes sans que personne ne puisse les voir, c'est personnel. Voilà, mais l'espace visible par les autres est là, est bien sûr là, juste ce cadre-là. Donc, ici, on a aussi la possibilité de faire un Canva live, comme je le disais tout à l'heure, comme des lives sur Facebook. Il suffit de créer son Canva, commencer, et le lien peut être partagé aux autres pour suivre en direct ce qu'on fait. Voilà, là, l'enregistrement de la vue de présentateur, je peux l'annuler. Voilà, je ne vais pas sauvegarder cela. OK, donc, on va revenir à notre page présentation une fois de plus, cette fois-ci présenter enregistré. C'est ce que j'utilise actuellement pour enregistrer le contenu de ces astuces. Alors, comment est-ce que ça se passe? Suivant, une fois là, il faudra accéder au studio d'enregistrement et dans notre studio d'enregistrement, on a la possibilité d'activer le micro ou encore la vidéo, s'enregistrer et démarrer.
Donc voilà, je pense qu'il y a un souci de connexion, ça charge sans doute. Dans les normes, j'aurais pu sélectionner ces éléments-là facilement. Donc, retour à l'éditeur, ce n'est que ça et démarrer son enregistrement. Voilà. Une chose en plus, ce sont des raccourcis dans notre présentation, du moins des petits éléments qui peuvent être intéressants dans notre présentation. C'est-à-dire, voilà, on va aller sur un élément et on va voir tout cela. Par exemple, allons dans cette page de notre présentation. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a la possibilité de jouer avec notre présentation face à notre public. Donc là, c'est des raccourcis clavier. On a U qui permet une ouverture et une fermeture du rideau. En appuyant sur U à nouveau, j'ouvre le rideau. Un U à nouveau, je ferme le rideau. Donc on peut décider de l'utiliser pour commencer notre présentation. On peut également, je vais ouvrir, combiner des éléments. Bon, je parlerai de ça à la fin. On peut utiliser O pour faire des bulles montantes sur notre présentation, notre slide, notre diapositive. Voilà. Également, on peut arrêter cela. On peut utiliser des éléments aussi tels que mettre le silence dans la salle sans avoir à parler. C'est le raccourci, c'est la touche Q. En appuyant sur la touche Q, il y a un ch qui apparaît à notre écran. Voilà. Et c'est assez pratique peut-être s'il y a trop de bruit dans la salle. Voilà. Donc, autre chose, toujours ce Q pour l'annuler, on a du tambour. Donc, voilà, peut-être pour applaudir, peut-être pour accompagner les applaudissements ou autre chose. Voilà, ça c'est toujours pratique, c'est la touche D. Et encore D pour l'annuler. On peut avoir également un micro qu'on laisse tomber, peut-être pour dire qu'on a clos notre section. Voilà, on a terminé, ou pour dire qu'on est au top de notre présentation. Vraiment, voilà, c'est pratique. Pour l'annuler également, le même M. On a aussi C pour cette fois-ci fait un jet d'artifice, je vais appeler ça comme ça, en appuyant plusieurs fois, ça vient de partout, et voilà, après un certain temps, ça va naturellement s'arrêter si on ne presse plus sur le bouton. Donc, enfin, on a l'élément B qui consiste à flouter un peu la vue pour ceux qui regardent, voilà, pour nous-mêmes, on floute. Donc voilà quelques raccourcis clavier qui sont pratiques également lors d'une présentation. Escale pour sortir de ma présentation et c'est bon. Maintenant, comment centrer un objet sans savoir à déplacer par nous-mêmes, c'est assez pratique. C'est l'outil ou l'astuce d'utilisation de l'outil position qu'on voit souvent. Je vais taper par exemple sur C pour avoir un cercle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je voudrais que ce cercle soit bien centré par exemple. C'est assez simple. Il suffit de sélectionner le cercle. On voit tout en haut là apparaître position. Alors, position nous permet de centrer un élément ou pas, mettre à gauche, en haut, à gauche, à droite. Donc voilà, par exemple là, en haut, en haut et à gauche, en haut au centre, à gauche au centre, à gauche en bas. Voilà, ou plutôt à droite en bas, à droite au centre, à droite en haut. Donc voilà, donc pour centrer, il suffit de mettre centré, centré pour les deux et on a l'objet bien centré. Voilà pour l'outil position, on sait voir aussi l'élément, les raccourcis vers l'avant pour reculer et faire avancer vers l'arrière. Voilà, au premier plan, au second plan. On a le contrôle et avec les directionnels, on sait faire le reste. Allons voir maintenant comment utiliser pour terminer cette session de multiples outils d'éléments pas encore forcément liés ou déjà liés à notre Canva qui seront dans les raccourcis. Donc, c'est l'onglet plus là, tout au fond, voilà, on va voir un onglet plus là, 3 points. Il regorge tellement de petites, des mini applications qui peuvent être pratiques pour la création de nos designs et documents. On va voir tout ceci rapidement et clore cette section. Donc, on a les bits emoji. Il faudrait sans doute le connecter à un autre compte, que ce soit Snapchat et autres pour les utiliser. Bon, je ne vais pas le faire. On a des éléments de créateur, on décide de créer par exemple un personnage, tout fait, on choisit la tête par exemple, le corps apparaît automatiquement, même ça peut être modifié, donc on peut choisir la tête qui nous plaît, voilà. Ici le visage, quel visage on voudrait par exemple, on s'est choisi le visage, le type de visage, on voit ça modifié. Le corps peut être également choisi, voilà. Les couleurs de tenue également peuvent être choisies, la couleur de la peau,
voilà, teint chocolat, teint noir, foncé, voilà. Voilà un personnage tout créé, c'est pour les créateurs, voilà. C'est également pratique. Une fois fait, tout ceci apparaît en un bloc, bien évidemment, et on ne pourra plus modifier ou on pourra déplacer uniquement le bloc, voilà, le réduit. S'il faut changer un truc, c'est tout l'élément qui a changé, voilà. Donc, on va revenir à notre aimant plus. On a l'outil dessin. Donc, ici, on peut dessiner nous-mêmes. Il suffit de choisir soit un bic lumineux, souligner. On va les tester tous. On peut souligner, voilà, quelque chose. Sur notre document, par exemple, on a des bics lumineux, le style, des colorations, voilà. On a du lumineux. On peut décider de la taille également, de la transparence de l'élément utilisé. On a un marqueur et on a là un bic simple. Voilà. Et on peut, à partir de ceci, faire des dessins. Je vais m'amuser, par exemple, là, à faire une petite tête. Voilà, c'est rigolo. Voilà. Il est possible qu'on puisse l'imaginer. Donc, généralement, pour utiliser ce type d'outil, il faut être vraiment aguerri, il faut vraiment prendre le temps pour bien les utiliser. Donc, on a l'outil gomme avec lequel on peut gommer tout ce qui a été fait là, comme dessin, écriture. On peut choisir bien évidemment nos colorations. Donc, revenons toujours dans l'outil plus. On se voit une panoplie d'autres éléments. On avait déjà essayé du QR code, des emojis. On voudrait sans doute mettre des emojis dans notre travail. C'est le lieu pour trouver ces smileys et autres emojis. Voilà. On va poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il y a tellement de choses. On peut importer des choses d'ailleurs. Google Maps, Pixton, Pixabay, donc YouTube. On peut aller sélectionner les éléments depuis d'autres éléments, depuis d'autres espaces de travail ou d'autres applications. On a le Drive, notre Drive par exemple, nos comptes Instagram et autres. Donc, il y a tellement de possibilités que Canva offre. Bon, avec ceci, on achève notre liste d'astuces. Merci.